Tu n'es pas ton emploi, pas plus que l'arbre n'est sa feuille, pas plus que le fleuve n'est l'écume à sa surface. Ton identité fondamentale ne saurait être définie par un simple titre temporaire, une fonction qui peut être retirée à tout instant. C'est une vérité brutale, dérangeante même, mais elle est la clé d'une force inébranlable. Aujourd'hui, tu vas plonger au cœur d'un principe stoïcien transformateur, la dichotomie du contrôle d'Épictète, associée à la vision de Marc Aurèle sur l'identité véritable. Tu comprendras que la perte d'un emploi, cet imprévu professionnel qui ébranle tant de vies, n'est pas une sentence sur ta valeur intrinsèque, mais une circonstance externe à laquelle tu peux répondre avec une résilience stoïque, changeant ainsi radicalement ta perspective sur ton rôle dans le monde moderne. Il était une fois un homme nommé Épictète. Né esclave, son corps n'était pas le sien. Il fut même mutilé, une jambe brisée par la cruauté de son maître. Pourtant, malgré ses épreuves physiques et sociales indicibles, malgré le fait que chaque aspect extérieur de sa vie était sous le contrôle d'autrui, Épictète vécut une existence d'une liberté intérieure rarement égalée. Il enseignait que le seul véritable domaine de notre maîtrise réside dans nos jugements, nos impulsions, nos désirs, nos aversions, en bref, dans nos propres choix mentaux et moraux. Tout le reste, tout ce qui est extérieur à nous est indifférent. Il est hors de notre contrôle. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, disait-il, mais nos jugements sur les choses. Imagine un instant la puissance de cette déclaration venant d'un homme qui ne possédait rien, ni sa liberté corporelle, ni son statut social, ni même l'intégrité de son propre corps. Sa valeur, sa dignité, son identité, il les plaçait entièrement dans son caractère, dans sa capacité à raisonner correctement et à vivre en accord avec la vertu, peu importe les chaînes qui le liaient physiquement. Aujourd'hui, bien des siècles plus tard, nous vivons dans un monde où la sécurité de l'emploi est devenue une illusion fragile. Un licenciement, une restructuration, une crise économique peuvent survenir, te dépouillant de ce que tu croyais être un pilier de ton existence. La modernité nous a conditionnés à lier notre identité à notre fiche de paie, à notre carte de visite, à notre statut professionnel. Mais cette perception, c'est un miroir déformant. C'est une illusion qui nous rend vulnérables. Quand le coup tombe, que se passe-t-il ? Tu ressens la panique, la honte, la colère, l'impression d'être un échec total, n'est-ce pas ? La voix intérieure hurle « Je ne suis plus rien, qui suis-je sans mon poste ?» Un architecte renommé peut se sentir comme un vagabond de l'esprit s'il perd son cabinet. Une directrice marketing brillante peut sombrer dans le désespoir en perdant son statut. Un artisan passionné peut se sentir dépossédé de sa propre essence si son atelier ferme. Avant cette sagesse, tu es cette personne qui définit sa valeur par son dernier titre, sa dernière réussite professionnelle, son salaire, les gratifications externes qui ne sont jamais garanties. Tu es ce masque, et quand le masque tombe, tu te sens nu, impuissant, insignifiant. C'est une spirale infernale d'anxiété et de dévalorisation. Mais Épictète te tend la main à travers les siècles. La perte de ton emploi n'est pas ton échec personnel, ni la mesure de ta valeur. C'est un événement extérieur. Tu n'avais pas le contrôle absolu sur la décision finale de l'entreprise, sur les fluctuations du marché, sur les caprices d'un supérieur. Ce n'est pas ce qui t'est arrivé qui te définit, mais la manière dont tu vas choisir de réagir. Le pouvoir de choisir ta réponse, cela, personne ne peut te l'ôter. Après avoir compris cela, tu te transformes. Tu vois l'événement non pas comme une catastrophe personnelle, mais comme une circonstance neutre, un nouveau chapitre s'ouvrant. Tu te dis, mon poste m'a été retiré, oui, mais ma capacité à apprendre, ma détermination, ma créativité, ma bienveillance, mon honnêteté, tout cela est intact. L'ancien architecte, même sans cabinet, demeure un esprit ingénieux et un bâtisseur d'idées. La directrice marketing conserve son talent pour la stratégie et sa capacité à inspirer. L'artisan, privé de son atelier, n'a pas perdu ses mains habiles ni son âme d'artiste. Tu te rends compte que ton identité est bien plus vaste, bien plus profonde que n'importe quel rôle social. Ta valeur réside dans ton caractère, dans ton essence rationnelle et vertueuse. Tu deviens un individu qui affronte l'incertitude avec une sérénité intérieure, non pas parce qu'il nie la difficulté, mais parce qu'il sait où réside sa véritable forteresse. C'est une libération monumentale. Alors, comment appliquer cette sagesse au quotidien ? Voici 3 pratiques stoïciennes précises pour t'ancrer dans cette nouvelle réalité. Premièrement, la préméditatio malorum, ou la préméditation des mots. Chaque matin, ou à un moment calme de la journée, prends quelques minutes pour imaginer en détail la perte de ton emploi. Ne te contente pas d'y penser. Visualise la conversation, la sensation de vide, la nécessité de chercher de nouvelles voies. Mais surtout, demande-toi, si cela devait arriver aujourd'hui, quelle vertu pourrais-je exercer ? La patience, la persévérance, la créativité pour trouver une solution,
La gratitude pour ce que tu as encore? L'objectif n'est pas de te torturer, mais de te préparer mentalement, de te familiariser avec l'idée que ce qui est externe est éphémère. Quand tu anticipes la difficulté, tu t'enlèves son pouvoir de surprise et de choc émotionnel. Tu te rappelles que tu es toujours capable de bien agir, quelles que soient les circonstances. Deuxièmement, pratique la dichotomie du contrôle de manière active. Lorsque tu te sens angoissé ou préoccupé par ton emploi ou son absence, prends une feuille et divise-la en 2 colonnes. À gauche, liste tout ce qui est sous ton contrôle, ton effort dans ta recherche, la qualité de tes candidatures, les nouvelles compétences que tu peux acquérir, ton attitude face au refus, ta discipline. À droite, liste tout ce qui est hors de ton contrôle, la décision finale de l'employeur, le nombre de concurrents, l'état général de l'économie, les politiques de l'entreprise. Regarde la colonne de droite, lâche prise sur ces éléments. Ce ne sont pas tes responsabilités. Concentre toute ton énergie, toute ton attention uniquement sur la colonne de gauche. C'est là que réside ta puissance d'action, ton champ de liberté. Troisièmement, adopte l'amor fati, l'amour du destin. Cela ne signifie pas être passif face à la perte d'emploi, mais l'accepter pleinement comme une donnée présente, comme un fait brut du réel, sans y ajouter de jugement négatif paralysant. Marc Aurèle nous le rappelle, ce qui ne rend pas un homme plus mauvais, ne rend pas non plus sa vie plus mauvaise et ne peut pas lui nuire à l'extérieur ou à l'intérieur. La perte d'emploi n'est pas intrinsèquement mauvaise dans le sens où elle ne diminue pas ton caractère. C'est un point de départ neutre. Traite cette période comme une matière première. Si tu es sans emploi, au lieu de maudire ta situation, demande-toi, puisque c'est ainsi, quelle est la prochaine étape constructive? Quelle opportunité inattendue cette situation pourrait-elle me révéler? Embrasse cette réalité comme une occasion de réévaluer tes priorités, d'explorer de nouvelles passions, de renforcer ta résilience. C'est une invitation à redéfinir le sens de ton existence au-delà des cadres conventionnels. Ah, vois-tu maintenant? Ton identité n'a jamais été liée à la fragilité d'un titre, ni à l'éphémère statut social. Elle réside dans la constance de ta raison, dans l'intégrité de tes actions, dans la profondeur de ton caractère. Tu es bien plus qu'une fonction, bien plus qu'un salaire. Tu es un être humain doté de la capacité de penser, de choisir, de persévérer, de créer. Cette force, elle est inaliénable. Personne, aucune crise économique, aucun employeur ne pourra jamais te la retirer. Tu te tiens désormais, non pas sur le sable mouvant des apparences extérieures, mais sur le roc solide de ta propre vertu. Tu es un architecte de ton esprit, un stratège de ton attitude, un artiste de ta vie. Quel que soit le rôle que le monde extérieur te confie ou te retire, tu es libre. Ne te laisse plus jamais définir par ce qui est hors de ton contrôle. Affirme ta souveraineté intérieure face à l'imprévu. La prochaine fois que nous nous retrouverons, nous explorerons une autre vérité fondamentale qui, une fois comprise, déverrouille une dimension encore plus profonde de la liberté stoïcienne, te permettant de naviguer les complexités de l'existence avec une aisance et une force inattendues.